Et bonjour à tous, ici Balafou et bienvenue dans l'épisode 13 de Heart of Iron 4 The Great War. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un front africain qui se passe moyen bien, voire pas du tout, vu qu'on a perdu quasiment tous nos territoires. Les États-Unis qui ont réussi à repousser tout le Canada et toutes les troupes du Nord qui viennent nous aider maintenant sur les fronts allemands et autrichiens, ce qui est plutôt bien parce que comme vous pouvez le remarquer, on a plutôt bien avancé, quitte à mettre en péril la République d'Allemagne qui va bientôt normalement capituler, en espérant que ça soit dans cet épisode. Si on fait le décompte des morts, on est bientôt à 20 000 millions, ce qui est une somme raisonnable. Allez, on continue. Sachant qu'on s'approche aussi normalement, alors hop là, de Vienne. On est bientôt proche de Vienne et on est bientôt proche aussi de Berlin. Il y a tellement de troupes qu'on est obligé d'utiliser la commande Alt pour les camoufler, pour essayer de voir un peu quelque chose. Côté logistique, on n'a plus beaucoup de matos par contre. Et ça va commencer à se sentir, je pense. Ça va commencer à se sentir qu'on a... Après, ce que je peux faire aussi... c'est vu que les priorités que je fais sont pas très intéressantes, normalement je peux... Ah, je peux peut-être pas les faire. Si, c'est là. Répression de la résistance, évolution de la résistance, moins 2%. C'est peut-être ça que je vais faire, parce que là je perds pas mal d'usines. Enfin, je perds pas mal d'usines. Surtout d'usines militaires, j'en perds énormément. Et c'est un petit peu chiant. Vu qu'il y a des fortes résistances un peu partout à droite à gauche. Et que j'ai pas suffisamment de troupes pour pouvoir mettre de la police. De la police militaire, hein, bien entendu. Je vais peut-être faire ça pour essayer de calmer un peu l'ardeur. Des résistants. On surveille toujours notre nombre de réserves. Il va bientôt falloir faire une autre loi de conscription. Et il va falloir aussi donner des nouveaux objectifs à Pétain. Voilà. Et à toi aussi d'ailleurs, toi aussi t'as fini. Et bah go. Là on commence un petit peu à sentir les effets de la guerre prolongée. Côté ravitaillement, on commence vraiment à tirer la tronche. Ah, une guerre aussi longue, c'est jamais une bonne idée. Enfin, aussi longue, elle a duré que 2 ans, hein. Je dis ça... Elle a pas duré si longtemps que ça, hein. Mais les fronts commencent à fatiguer, énormément. Support de canon anti-aérien, parfait. Bunker défensif de niveau 2 qui permet des forteresses. Bien. Ce sera utile pour la troisième grande guerre.
Mais là pour l'instant je vais pas m'amuser à construire des blocos comme ça. On va accélérer un peu le temps aussi. Mouvement de flotte coordonné. Ah putain, je peux aussi faire ça. D'accord. Flotte de raid puissante. C'est parti. Allez, continuons à avancer. Je recherche les navires, c'est toujours utile. Avoir une flotte puissante, c'est pas mal. Alors ça, c'est un croiseur blindé de rang 2, donc... bonne question, j'imagine. Croiseur de bataille, j'imagine. Et hop, croiseur de bataille. Il va peut-être falloir aussi que je fasse quelques épisodes. Ouais. Oula. Ça va faire mal ça. Donc il va peut-être falloir aussi que je passe quelques temps à mettre entre guillemets en pause l'assaut pour laisser le temps à notre logistique de se reformer un petit peu. Parce que là vraiment il nous manque énormément de matériel. Ah oui, si on rajoute en plus ceux qui ont capitulé, on atteint les 12 millions, enfin on atteint quasiment 25 millions de morts. Intéressant. Berlin qui se fait attaquer. Vienne qui a 2 pas aussi de se faire attaquer. Mais là bon, ça avance pas ça avance pas énormément, ça patauge un petit peu. Voilà, ici il faut juste tenir en Afrique, hein, faut pas chercher plus loin. Quelques usines militaires, enfin quelques... Ouais c'est ça, quelques usines militaires, mais bon. Dès que ça sera recherché, je me mettrai en chasse, enfin en réprimer la rébellion. Ah bah Berlin est tombé là. Berlin est tombé. Parfait. Taux de renfort plus 1% si c'est une communication améliorée. Continuons sur cette voie. Plus que 3%. Et on sort l'Allemagne du conflit. Et après il restera aussi l'Empire russe, hein. L'Empire russe ça va être un beau morceau ça aussi, hein. Très très gros beau morceau ça, hein. Alors ça c'est fait, donc répression de la résistance. Est-ce que ça va être un minimum utile? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que c'est super utile. Donc ça c'est fait, donc maintenant on peut partir sur de l'appui
aérien. Les technologies de... comment ça s'appelle? Les technologies d'avion de la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, ici ça avance plus du tout, mais alors du tout, du tout. Allez, encerclez-les. Alors c'est lui, on va compléter la ligne, bien. Pas grand chose d'autre à aller chercher comme compétence. Après mes alliés sont sur ce front, donc ça sert pas à grand chose que je reste. Je pourrais rappeler mes quelques hommes ici pour aider ici. Ce serait pas déconnant. Ça serait pas déconnant du tout même. Capitulation de la République d'Allemagne. Ya. Allez, on élimine les dernières poches de résistance. Et ça fait déjà... Oh putain, j'en ai tellement. Voilà. Ça, et côté navire. Les convois, j'en ai plein. Bah écoute, écoute. Porte-avions, j'en ai déjà un. Croiseur de bataille, croiseur lourd, écoute. Aucune idée. Voilà. Donc l'Allemagne est sortie du conflit. Il ne reste plus qu'à le terminer ces quelques troupes ici. Voilà, sans comment ça s'appelle? Sans ravitaillement, ils vont tomber assez facilement, je pense. Et donc, on élimine encore un. Et là, ça commence à s'équilibrer côté côté mort. Déjà, ça commence à s'équilibrer, mais bon, ça c'est parce que il faut rajouter ceux qui ont capitulé. Mais surtout, je veux dire côté division, ça commence à s'équilibrer. Et ça, c'est bon pour nous. C'est-à-dire que les puissances se ressemblent, commencent à être équivoques. Donc il nous manque plus que l'Autriche à dégager qui est puissant, l'Empire de Russie, la Roumanie ça devrait bien se passer, le Bhoutan aussi, le Népal aussi, la Nouvelle-Zélande aussi, le Raj britannique, faut se méfier, et la Chine qui a beaucoup d'unités mais je pense pas qu'elle est si forte que ça. Donc voilà. Allez, éliminez-moi tout ça. On va prendre Pétain, on va lui dire tout ceci. Ligne offensive, voilà, tu me dégages ça. Et ligne offensive, tu me l'achèves, hein. Allez, vas-y, hein. N'hésite pas. Allez, ça tombe. Ensuite, toi... Voilà, tu vas me finir rapidement ceci. Et ensuite, normalement j'en ai un deuxième ici. Alors attends, toi
toi c'est lequel? C'est... C'est... Lui. Ok, les blindés vont rejoindre sûrement le sud. Lui, je l'ai commandé. Ensuite, c'est lui. Tu vas commencer à te positionner. Voilà, tu vas commencer à te positionner ici, toi. Ah, attendez, on va lui redemander. Parce que je pense qu'il a pas compris. Voilà, tu vas commencer à te positionner là-bas. Ah, c'est une guerre de l'angoisse, quoi. Tiens, et toi tu vas me les achever aussi rapidement, ils ont plus de ravitaillement, ça devrait être rapide. Maintenant on va commencer aussi à tabasser le géant russe. Sachant que j'aimerais bien aussi virer l'Autriche, ça pourrait être une bonne idée. À moins de 500 000 hommes. Allez. On les sort du conflit. Alors ok, lui. C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ok, il y a eu un petit quiproquo. Voilà. Ça va mieux se passer comme ça. Voilà, maintenant on reprend tes troupes. Tac. Et tu vas te positionner ici, sur la moitié. À presque 2 millions de Français morts. Et là aussi ça va tomber. Voilà. Ensuite, je reprends toi et toi tu vas te mettre sur le sud, ici. Voilà. Maintenant il va falloir commencer à pousser en Allemagne. Alors, bunker défensif, ici c'est bon, c'est technologie 36, donc c'est dans hyper longtemps. Ça aussi c'est technologie 36, donc c'est dans hyper longtemps. 24, ça par contre c'est le mois prochain, enfin c'est le mois prochain, c'est l'année prochaine. Donc on va avancer. Le Belgique souhaite nous envoyer 28 corps expéditionnaires. Ça veut dire qu'ils ont plus envie de combattre. J'ai envie de les récupérer. Ah, j'arrive pas à les récupérer correctement. « 26, 28. Dans une armée,
Bien sûr, j'ai cliqué à côté, sinon ça marcherait pas. Ce serait trop safe, ce serait trop facile. Ah, c'est galère. « 26 et 28. Voilà. Dans une armée, ici. Un général X ou Y. Et tu viens. Voilà. Venez à la baston. Sachant qu'on va prendre 1, 2, 3, 4 hommes qu'on va mettre. Je crois que c'est chez lui. Parce que lui peut maintenant en contrôler 30. Ok. On est bon. 28 c'est dans longtemps. 27 c'est dans longtemps. 29 c'est dans longtemps. Mais vu que j'ai plus grand chose d'autre à rechercher, il va falloir que je me lance quand même sur autre quelque chose. Bah tiens, on va finir déjà les navires. Ah, Vienne se fait attaquer. Je vois que les Italiens gardent aussi énormément de troupes chez eux. Je suis pas très rassuré. J'ai peur que la combativité de mes alliés commence à faiblir. Énormément d'usure ici, hein. Il semblerait que mes hommes soient commencés à être positionnés. Je pense que je vais commencer... Si on regarde... Oh là, c'est... Je pense qu'on va devoir commencer bientôt à vraiment réfléchir sur le fait de faire une petite pause dans la guerre. Et de laisser quelques temps... et de laisser quelques temps se passer pour qu'on puisse reformer un peu nos armées. Hop, toi aussi tu vas reformer tes troupes ici. J'ai dit ici. Toi tu vas attaquer aussi ici. Et je pense qu'il va falloir vraiment commencer à réfléchir à ça, hein. Alors, encore un navire de fait. On recherche encore un autre.
classe bourrasque. Et normalement on a tous les navires. Ça c'est des navires 36. Bah écoute, on va chercher ceci, hein. Malheureusement j'ai pas grand chose d'autre à chercher. On va prendre de l'avance du coup. Ah, il va falloir commencer à penser à ça, hein. Ouais, parce que ma ligne, oh, ma ligne de fabrique, enfin ma ligne de reconstruction, elle est immense. Le vol en formation, bombardement en piqué. Ouais, ouais, je suis en train de... Ouais. Parce qu'on a vraiment du mal à avancer de partout, hein. Et ici, c'est même pas la peine d'y penser, ça avance quasiment plus. Enfin bref. Bon écoutez, moi je vais arrêter l'épisode ici. J'en ai fait vraiment pas mal d'affilée. Mais bon, là je commence vraiment à fatiguer. Donc je vais arrêter les épisodes ici avant de commencer à mourir sur la table. Et je réfléchirai de mon retour des vacances. Est-ce que on fait une... Enfin, est-ce que je fais... Je le ferai sûrement en off, une petite pause entre guillemets sur les assauts. Le temps de reflouer un petit peu ma logistique parce que là j'ai vraiment plus rien du tout. Et du coup mes hommes doivent... Enfin mes soldats doivent commencer à se battre avec leurs sandales. Et ça doit être pas très efficace. Sur ce, on a bien avancé, on a réussi à dégager les Allemands de la guerre. Je pense que les prochains à dégager, ça sera sûrement les Autrichiens. Les Russes, ça va être complexe, vraiment très très complexe, parce que c'est très chiant à envahir les Russes, la Russie. Très très chiant. Sachant que normalement, ah, ça ferait Autriche. Il faudrait envahir l'Autriche assez rapidement, dégager les Roumains, envahir la Russie, et là tout de suite repartir sur deux gros morceaux qui est la Chine et le Raj britannique. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a encore un petit peu de boulot. Bien qu'on a réussi à dégager les Anglais et les Allemands qui sont aussi deux gros morceaux. Sur ce, je vais couper l'épisode ici, j'espère qu'il vous a plu, je vous dis à la prochaine, bye à tous,